Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà ensemble réunis. Nous sommes à la source. Nous avons fait toutes les vérifications. Tout va bien. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Sylvie et Aude Mariala. Et nous allons, Bonjour. et nous allons explorer un thème. Quand je vous dis la victimisation, qu'est-ce qui vous vient? Aude Mariala? La première chose que j'ai vue, c'est un être qui était tranché en deux, Mhm. qui était séparé en fait, une séparation qui n'est plus unifiée. Ok. Et Sylvie? la première image que j'ai eue quand tu as posé ta question, c'est une personne qui se recroquevillait sur elle-même, qui se Mhm. renfermait sur elle-même. Mhm. Ok. Hmm. Je vois comme un être qui est sur une croix. Euh, c'est pas Jésus hein, pour autant, mais je vois un être sur une croix et que lui, il est euh, en fait, je vois son corps se dématérialiser. Je vois une partie de lui, de son âme qui sort de son corps, en fait. Et C'est qui son est, âme. Mhm. oui, c'est son âme et je vois comme si son âme errait et que lui, il est figé sur cette croix. Ok. D'accord. Donc, quand tu disais, Aude Mariala, tout à l'heure que ça le coupait en deux, en réalité, c'était son âme qui sortait. C'est ça que tu veux J'ai dire en ou bien? fait, je sais pas si c'est ça exactement, mais j'ai eu les deux images en même Ok, temps, simultanément, tu vois. Donc, en tout ok. cas, lui, il est plus unifié. Mhm. Donc du coup, oui, il y a une part de lui qui s'en va et qui erre. Je la vois errer, qui ne revient pas tant que la victimisation est présente. Mhm. Il est scindé en fait. D'accord, ok. Quand tu vois cette partie, enfin, le fait qu'il soit scindé et que une bout de son âme erre, euh, est-ce que dans l'énergie, qu'est-ce que tu perçois plus précisément? Est-ce que ça veut dire qu'il est Je le coupé de vois son corps? absent en fait. Mhm. Il est là. Il y a son corps, mais lui n'est pas là. Mhm. Il conscientise pas. Il est resté dans la posture de cet être figé sur cette croix. Et, euh, et en fait, en étant dans cette posture, c'est comme si même d'autres personnes pouvaient continuer à le lapider, à lui lancer Il ne bouge pas, il reste dans cette même posture. Et les Ok. gens peuvent le maltraiter, tu vois. C'est lui qui s'est mis dans cette posture, c'est lui qui s'est. Mhm. Mm, mm. Est-ce que ce serait comme un mécanisme de défense ou de survie, de sortir comme ça de son corps? Mm. Ça me répond pas que c'est pas un système de défense, c'est un système de ne pas vouloir accepter ce Mhm, qu'il est, et ne pas vouloir prendre la posture de celui qui marche, de mhm, celui qui est véritable, de celui qui est entier malgré ce qui se passe autour de lui. mhm. Il refuse cette posture-là. Euh, il y a un système de facilité, mais en même temps, à partir du moment où il s'est mis dans la posture de victimisation, ben, ça devient plus facile euh, parce qu'il subit en fait. Après, Qu'est-ce qui il se devient rend plus plus facile? compte en fait. En fait, il ne devient pas, enfin, il subit les attaques des uns et des autres. Ce qui est Oui, difficile, c'est qu'il n'arrive plus à sortir de la posture de la oui, victimisation. oui.
D'accord, ok. Il s'est mis dans cette posture, mais après, il s'est auto-figé et Mhm. mm, mm, Donc une fois qu'il est dedans, c'est d'autant plus difficile. Ok. Sylvie, mm. je te voyais acquiescer. Oui, bah oui, ça me montre en fait une personne qui reçoit, qui prend tout pour elle, qui reçoit comme si elle recevait systématiquement des flèches. En fait, elle ne fait pas la distinction entre ce que dit la personne, si c'est réel ou pas réel. La personne, elle se sent directement attaquée. En fait, c'est vraiment Mhm. des attaques comme si elle recevait des, des flèches et donc elle est toujours recroquevillée en essayant de. C'est plus un système de. Je sais plus si tu as dit défense ou pas, mais Oui. c'est protection Mhm. et, et avec des réactions assez dans la violence, je dirais même, c'est par réaction violente de, de si la personne pour renvoyer comme pour renvoyer alors qu'il n'y a pas d'attaque mais tout est supposé tout est Oui. supposé quand la personne attaque en fait Mhm. et, et c'est oui son système de défense est ainsi fait que oui ça la fige en fait dans son idée dans son ça me dit sarcasme je sais pas Mhm. et D'accord. Donc tu Elle parlais se de. responsabilise pas en fait, hein. Mhm. Quand la première fois ça lui arrive, enfin quand je dis la première fois, c'est délicat parce que ça dépend si t'es petit ou grand, mais quand ça lui arrive, en tout cas, je vois comme si c'était une chape de plomb qui lui tombait dessus, que Mhm. quand quelqu'un l'attaque, hein, quand je dis cela, quand quelqu'un l'attaque, je vois une chape de plomb qui lui tombe dessus. Mais je vois que elle s'était déjà mis cette chape de plomb, tu vois, comme ce système de croix où elle s'est même elle-même mise sur cette croix-là, Mhm. plutôt que de marcher. Je vois un être, à contrario, qui n'est pas dans l'état de victimisation et qui, lui, a le dos tourné quand il y a des gens qui parlent, quand il y a des gens qui vont faire des choses. Et en fait, rien ne l'atteint. Je vois une sphère, la sphère éthérique qui est étincelante et que rien ne peut le toucher. Et il va quand même de l'avant, il marche, il a quand même, il sait où il va en fait. Tu vois, il sait qui il est. Mhm. Et justement, est-ce que vous pourriez regarder quelqu'un qui est dans ce mode de victimisation, regarder sa sphère. Ben, c'est ça, en fait, il attire à lui, c'est ce que je voyais quand tu disais, je sais plus ce que tu disais exactement, Aude, mais c'est ça, en fait, la personne, en fait, elle attire à lui tout ce genre de situation. Et ben, sa sphère, elle est impactée de plein de pics noirs, en fait. Est-ce qu'elle est percée? Mm. Il y a des failles ou et elle reçoit les pics. C'est ça, Sylvie, que tu disais quand tu parlais des pics? Ah D'accord. oui, c'est ça, sa sphère, en fait, elle est déjà tout abîmée, hein. Mhm. Hmm. Moi, je vois aussi une sphère qui est collée à sa peau de corps physique et non pas une sphère où il Ouais. peut avoir un champ, une énergie assez vaste. Euh, c'est comme si ça avait été aspiré. C'est comme Ouais. si son cœur avait un mécanisme d'aspirer la sphère et de faire comme une peau de protection autour et que l'individu n'a pas compris que ça Mhm. n'est pas ce système-là qui va le protéger. C'est au contraire de rayonner et de Ouais. grandir cette énergie-là. J'entends, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est la personne qui dit, elle se met coupable, en fait, elle se sent coupable, mais en fait, elle attire à elle ce genre de situation. Ok. Euh, Est-ce que ça, je pourrais faire une petite parenthèse, mais j'aimerais voir si la victimisation c'est propre à l'humain ou est-ce que ça peut être, euh, on peut le retrouver dans d'autres règnes. Moi, j'ai pas de réponse. J'ai l'impression Je, que c'est propre à l'humain. Mhm.
Je regardais les animaux et je regardais les chats, tu vois, dans le Ouais. règne, mais des animaux proches de l'humain, justement. Pour l'instant, j'observe des chats et je vois que ça marche pas sur eux, la victimisation. Donc, est-ce que c'est dû au corps mental humain, corps émotionnel? Ça voudrait dire que les animaux n'auraient pas de corps mental quand tu dis ça? Je sais pas. Je pose la question parce que c'est assez typique de l'humain. Quand tu dis ça, j'ai le mot dualité, polarité qui arrive, moi. Donc, c'est parce qu'on est dans ce système-là, alors que les animaux n'ont pas tout ce système de polarité, hein, comme nous, on le vit en tant qu'humain. Aude Mariala? Ouais, je vois qu'ils ont quand même un corps mental, hein, mais ça dépend des animaux sauvages ou des animaux domestiqués, si on peut dire ce terme-là. Et ça me dit que domestiqué, c'est pas vrai, aucun animal est domestiqué. Il est plus proche de la compréhension de l'humain, mais domestiqué, c'est pas le bon terme. Et donc, ces animaux proches de l'humain ont un corps mental quand même, je vois, mais qui est beaucoup plus fin que le corps mental humain. Et les animaux sauvages, eux, par contre, il est aussi présent, mais c'est juste une couche, une légère sphère, tu vois, et qui est très très collée aux autres corps, hein, qui prend pas beaucoup de place en fait, hein. Par contre, je vois chez chacun d'entre eux le corps émotionnel qui a de la place, hein. D'accord. Ouais. Ok. Si on revient au sujet donc de la victimisation, est-ce que vous pouvez regarder... C'est le corps émotionnel aussi qui met dans la victimisation, je Oui, trouve. oui. Voilà, tu vois. Je pensais aussi au mental, dans le sens où il y a tu vois, il y a des supposés, il y a des interprétations aussi, après qui font que c'est des croyances, finalement, que je suis une victime, parce que je vais regarder à travers des lunettes, voilà, un filtre. En fait, ça dit oui, mais ça commence par le corps émotionnel. Ouais. C'est lui qui prend de l'ampleur et le corps mental derrière va s'alimenter, on va dire. Ouais. Alors justement, prenez une personne qui se victimise et puis regardez ce qui s'est passé dans sa vie pour que elle en arrive à se victimiser. Essayez de trouver un peu les causes, les origines. Ça parle de blessures de non-reconnaissance, blessures d'amour. Ouais, ne pas être vu, être oublié pour certains. Ça a plusieurs causes, hein, ça va même. Mais, blessure d'abandon aussi. toutes les blessures, ça me met, tu vois, quand je regarde, je mets le sac des blessures, ça me met tout ça, tu peux être victime, ouais, les rejets, l'abandon, et toutes les autres aussi. D'accord, ok. Et par conséquent, j'imagine que ça a un lien avec la souveraineté. Je dirais pas ce mot-là. Non. Je dirais que ça a un lien avec sa vérité. Ok. Est-ce que vous pouvez développer? Sylvie, tu voyais autre chose par rapport à ça? Oui, aussi. J'étais d'accord avec toi, oui, sur ce que tu disais, la souveraineté, ça ne matchait pas, la vérité, ça matche totalement. Donc sa vérité. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en lien avec sa propre vérité, qui s'écoute? Non. En fait, ouais. Allez-y, allez-y. Ça match avec l'ego. L'ego qui va se mettre en place, donc le corps mental, comme tu disais. Qui va aller alimenter
le fait de ressasser, ressasser c'est comme si tout s'assombrissait au fur et à mesure et que on voyait plus, la personne ne voit plus la porte de sa vérité. Et sa vérité, c'est la lumière, hein. Elle ne voit plus la porte de son cœur, en fait, hein. Mhm. Euh, c'est comme un marcheur qui marche dans le noir, hein, et il n'y a même pas de lune, en fait. Il peut pas s'orienter, il n'y a pas d'orientation. Donc, il tourne en rond, en fait. Il tourne et il ressasse, il tourne et il ressasse, hein. Et toute sa vie, il fait ça, jusqu'à un certain moment où je vois comme quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de lui. Et comme s'il tombe, tu sais, comme s'il pouvait chuter. Mais en chutant, il perçoit comme si de la lumière autour de lui, même dans sa chute. Et rien que de percevoir ça, ben, il sait que la lumière existe à nouveau, en fait, hein. Et du coup, il peut remonter et de retrouver sa vérité. Je sais que ça paraît très abstrait ce que je dis, mais Ah non, c'est tellement bien dit. C'est super bien dit. Donc, prenez l'exemple d'une personne justement qui arrive à ce point de bascule où tout chute. Est-ce que vous pourriez observer qu'est-ce qui se passe concrètement dans sa vie pour qu'elle ait cette prise de conscience? ce que j'entends, c'est comme si la douleur, le cumul de toutes les douleurs de victimisation, finalement, que lui-même s'est posé, Mhm. imposé, euh, c'est, ça devient comme la phrase marche ou crève, quoi. C'est Mhm. où tu décides maintenant de te secouer et de faire tomber toutes tes peaux noires de cette ombre qui te collait tout autour, que tu as créé toi-même, hein, ou où tu ne survis pas à ça et il n'y a plus de raison de vivre réellement, tu Mhm. vois, où Mhm. t'es qu'une ombre marchande finalement. Et il y a des personnes qui sont des ombres, mais c'est pas dans le terme noir, tu vois, mais qui sont Mhm. des ombres dans le terme où elles portent leur propre cape en fait. Mhm. Sylvie? Ah, bah, elle explique tellement bien Bien. que je peux pas expliquer mieux. Donc, ce qu'on peut dire que c'est arrivé à un certain point où on souffre tellement que finalement, il y a quelque chose qui va lâcher et qui va Lâcher permettre ou pas, en fait. ou Oui. pas. Ou pas. Oui, il y a ce choix en fait, c'est ça, hein. Mais c'est soit on fait ce choix de lâcher, soit on le fait pas et dans ce cas-là, on sombre complètement. Mhm. Ok. On reste, voilà, comme expliquait Marie-Alain, on reste Mhm. une ombre sans faire éclairer sa lumière, en fait. Ok. Alors maintenant, observez Mais quelqu'un. excuse-moi, Vas-y. je vois aussi, en plus de ce mécanisme, des êtres qui sont, eux, porteurs de leur vérité et donc du coup qui ne sont pas des marcheurs d'ombre, hein, je vais nommer ça comme ça, Mhm. et, et qui viennent, qui peuvent être en contact de ces personnes qui se victimisent. Mhm. Euh, et du coup, à un certain stade, à un certain moment, euh, la victime peut voir la lumière de celui qui est porteur de vérité. Et Mhm. ça peut créer comme, tu sais, comme une étincelle aussi. Et avoir le désir de rayonner aussi. Tu vois, ça peut renaître, hein, ce désir-là. Mhm. Mais c'est l'autre qui informe de par toi tu mets le mot souveraineté, mais porter sa vérité, c'est pas forcément que la souveraineté, tu vois, c'est plus grand que ça me dit. C'est pour ça que ce Ah, mot-là, il matche pas. Mm. d'accord. Donc en fait, quelqu'un qui serait dans la victimisation pourrait croiser quelqu'un qui rayonne et ça pourrait appeler chez lui cette envie de rayonner de la même manière et ça lui permettrait de lâcher. Oui, ça vient toucher son cristal cœur est toujours là malgré tout, tu vois, sauf Oui. qu'il, lui, sait plus qu'il est là. Mhm. Et du coup, cette lumière, spontanément, va aller toucher son cristal et va, même l'instant d'une fraction de seconde, faire comme un son, un résonnement interne Mhm. qui fait qu'il va avoir une reconnaissance que son cristal est présent, qu'il a le droit aussi de vivre ça. C'est,
c'est goûter à une douceur, parce que la victimisation, c'est assez amer comme goût, tu vois, c'est assez, euh, ouais, c'est amer, j'allais dire fade, mais c'est même pas fade, c'est amer, hein. Et là, c'est une douceur qui arrive par le rayonnement. Et donc, comme il ne peut pas prendre de l'autre, de toute manière, dans son état de victimisation, il est en perte d'énergie constante, hein. C'est marche ou crève, au bout d'un moment, c'est plus possible. Eh bien, il va décider de faire ce saut et de se secouer après. D'accord. Est-ce que vous pouvez observer une personne qui se victimisait et ensuite est sortie de ça, s'est responsabilisée, Mhm. et observer les différences dans, dans sa conscience, mais aussi au niveau du corps, enfin, à différents niveaux? Mais il y a une personne en fait là qui se sert de la victimisation pour se protéger, pour se défendre, etc. Et puis, à contrario, l'autre, on revient sur le vrai, sur la vraie personne. Elle se montre comme, comme elle est, sans se cacher derrière des voiles ou autre chose. Et elle rayonne sa lumière. Et donc, c'est c'est- c'est un, c'est un changement de personne, hein, c'est un changement. Mhm. Ok. Oui, c'est quand une personne s'est victimisée pendant X années, peut-être des vies aussi, hein. Mhm. Euh, certaines personnes naissent, j'observe là, il y en a qui naissent victimes, hein. Mhm. Mais dans le but justement d'avoir l'opportunité de ne plus porter le fardeau mentaux de la victime. Mhm. Euh, oui, comme tu dis, Sylvie, c'est une autre personne qui se révèle à lui-même déjà. C'est, ouais, ça me revient à l'ego, hein, c'est de voir, il est l'ego en étant victime et en Mhm. face de lui, il ne voit plus l'ego après, en fait. Il est libéré de tout ça. Mhm. Je vois beaucoup celui qui est responsable, quand il devient responsable, il est porteur de lumière. Alors c'est un terme un peu glorieux, mais c'est ça, il est porteur de lumière, il rayonne. Et il cherche pas à briller, tu vois. Je vois Kim, à certains moments, elle va chercher par des phrases à- elle va chercher aussi son bourreau, tu sais, elle va chercher à se faire du mal, mais elle va chercher aussi à, À attirer à l'attention dessus. continuer. Oui, c'est ça, tu vois. Oui, Pour Sylvie. gagner d'un peu d'attention et... D'accord. Mhm. Ok. Et comment est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un qui est dans la victimisation? C'est possible d'aider, mais je vois, faut déjà que la personne tende la main. Faut que ça Mhm. vienne, faut que ça vienne de la personne d'abord. Mhm. Ouais, Sinon, ça me, tu peux pas aider. Enfin, tu peux aider, mais si la personne est demandeuse, vraiment. Mhm. ouais, j'ai des termes qui sont pas très glorieux à dire, hein, mais ça me dit, quand tu dis ça, Sylvie, ça me dit vraiment, bouge-toi les doigts des fesses, en fait. Tu vois, ça me fait J'aime bien ça. cette J'ai été expression. gentille en disant ça de cette façon, hein. Mais c'est ça, c'est un peu descendre ta croix, quoi. Descendre ta croix, arrête de te regarder le nombril, bouge des mains et secoue-toi, en fait, d'abord, hein. Mhm. Euh, mais aider, c'est être en face et lui montrer qu'un individu a le droit d'existence autrement. Et Mhm. donc, du coup, lui, il a aussi ce droit comme tout un chacun. Tu vois, c'est ça, ça passe par ça, aider aussi. Donc du coup, est-ce que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui connaît quelqu'un dans son entourage qui se victimise, pour l'aider? C'est pas c'est pas aller le chercher lui, mais c'est peut-être de rayonner ce qu'il est lui-même dans sa propre vérité, de manière à ce que ça puisse éveiller cette envie chez la personne qui se victimise. Oui, c'est d'être, de montrer sa joie, de montrer sa puissance
de montrer sa lumière, de montrer tout ça en fait, hein. Mhm. Et l'autre, quand je vois une victime, quand elle voit ça, finalement, elle voit que l'autre est épanoui. Elle reconnaît que lui, il est dans une énergie terne et qu'il se dit, tu sais, certains qui vont dire, pourquoi moi, encore moi, pourquoi ça Mhm. m'arrive? Et, euh, et en étant dans un environnement où les autres ont une autre énergie, eh bien, ça va lui montrer tout ça. C'est pas Mhm. lui dire, tu dois faire ci, ça, pour y arriver forcément, Mhm. mais oui. D'accord. Je perçois que la patience et l'amour aident aussi ces êtres, hein, tu Mhm. sais, de d'être là, de l'entourer. Et quand la personne veut continuer à se victimiser, de ne pas rentrer dans le jeu de la victime, hein, mais de tout de suite de dire, hop, hop, je fais pas partie de ce jeu-là. Et si tu veux me forcer à rentrer, je m'en vais en fait, hein. Je joue pas D'accord. à ça. Moi, j'ai ma vérité, je suis porteur de ma lumière, et je n'ai pas à amoindrir quelqu'un d'autre ou Ok, mm, donc ça veut dire avoir de la patience et de l'amour pour cette personne, mais c'est finalement ce que recherche une victime, c'est de la patience et de l'amour. Donc au moment où la personne qui se victimise commence à rentrer là-dedans, ne pas forcément lui donner ça, sinon il n'y a pas d'intérêt de changer. Non, faut à vraiment la- qu'elle soit prête, en fait, elle, Ouais. à lâcher tous ces vieux schémas, en fait. Parce que c'est Mhm. vraiment ça. Faut vraiment qu'elle ait déjà fait un travail, alors déjà qu'elle ait fait un travail et qu'elle Mhm. soit prête à lâcher tout ça. Et après, là, elle va bien percevoir justement tout le rayonnement et tout, et ça peut lui donner envie et puis de passer de ce côté-là. Ok. j'ai la sensation que certains, à un moment donné, tu sais, entendent et reconnaissent à l'intérieur d'eux que c'est l'instant, que c'est maintenant que qu'ils Mhm. peuvent sortir de ça, tu sais, de ce marasme qui les habite. C'est un peu l'histoire de peau d'âne, d'enlever cette peau qui nous cache et qui sent pas forcément bon, là, de ce que je perçois. Je sais pas si pour Dan, si pour elle, ça sentait bon ou pas bon, mais en tout cas, là, je sens que ça sent pas super bon. C'est de décider d'enlever cette peau, tu vois. Mhm. Mhm. Et ça vient de lui, en fait. C'est lui qui décide, qui fait les premiers pas, qui va voir des personnes autour de lui qui sont euh, plus rayonnants, peuvent aller voir des thérapeutes, qui peuvent aller Mhm. voir, tu vois. Et quand cette personne a ce petit déclic à l'intérieur, est-ce que vous pouvez prendre justement quelqu'un qui a ça et regarder le lien avec ses parties supérieures? Mais ça revient un petit peu à ce que disait Aude Mariala au départ, en fait, où la Mhm. personne, elle était dissociée ou séparée de son âme. Euh, Là, quand elle va vers ce chemin de lumière, elle est beaucoup plus alignée, en fait. On voit l'alignement qui Mhm. se fait, alors qu'autrement, pas du tout. Hmm. D'accord. Ouais, je vois comme si son essence divine euh, va être présente à partir du moment où il décide. L'essence divine est activée dans le cristal cœur, tu vois. Mhm. Comme si elle était là, mais comme si elle était en dormance. C'est encore différent pour moi de l'âme, en fait, tu vois. Mm. Et, euh, et que, ouais, qu'elle accepte de reconnaître qu'elle a telle difficulté, puisque finalement une victime, toute sa vie peut être délicate à vivre. Mhm. Mhm. Donc c'est comme si elle nettoyait au fur et à mesure chaque difficulté. Elle se responsabilise de chaque difficulté et elle va Mhm. plus reporter sur si ça m'arrive ça, c'est parce que mon père ou ma mère a fait ça quand j'étais Mhm. enfant. C'est pas, tu vois, c'est vraiment de reconnaître que ok, ça c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette énergie? Est-ce que je la garde et comment je la libère ou comment je la transmute en fait? Exactement. Ah oui. Ouais, c'est ça, c'est ne plus reporter la faute sur les autres, en fait. Mhm. Voir où on est responsable et puis l'assumer, l'accepter. Et là, ça Mhm. permet d'avancer. Mhm.
c'est comme si qu'à chaque fois qu'il fait ça, il y a des autour de sa sphère, ça vient nettoyer un petit morceau, puis un petit morceau à différents endroits, tu sais, Mhm. comme des Mais la croûtes ou lumière, en des fait. écailles qui tombent. Ouais, je vois même des écailles qui tombent, tu sais. Ah, ouais. C'est intéressant parce que c'est des écailles, c'est pas du. Ça aurait pu être autre chose, mais là, je Tu vois veux dire des c'est écailles. assez facile à enlever finalement? Enfin, c'est pas si. Hum, Je J'ai comprends. l'impression que autour, quand un être se victimise, il attire des êtres dans l'astral qui Oui. aiment ça, qui aiment cette énergie de victimisation. Et donc, du coup, il est comme bouffé énergétiquement, mais en même temps, à chaque fois qu'il fait ça, il y a une écaille qui vient se poser, comme s'il se Mhm. transformait lui-même, au lieu de devenir la lumière, il se transforme en un peu comme la Belle et la Bête, tu vois, il s'est transformé parce qu'il a commis euh, quelque chose qui n'était pas adéquat en fait Mhm. par rapport et lui, il peut vivre comme ça, mais pas en étant un humain qui a le droit de marcher, encore une fois. Mhm. Mhm. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet? Je pense que c'est un sujet qui pourrait être creusé plus profondément, mais en première approche, c'est Mhm. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci Sylvie, merci Aude Mariala. Et je vous merci. souhaite une bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.